Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les trois relations de trigonométrie, le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle aigu dans le triangle rectangle. Alors nous allons donc travailler dans un triangle rectangle et nous allons donner la définition d'abord du cosinus d'un des deux angles aigus de ce triangle rectangle. Donc dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient de la mesure du côté adjacent à cet angle par la mesure de l'hypoténuse. Alors je vais noter une formule dans un coin ici. Le cosinus est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Il s'agit évidemment de la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse. Définition maintenant du sinus d'un angle aigu dans le triangle rectangle. C'est le quotient de la mesure du côté opposé à cet angle par la mesure de l'hypoténuse. Je vais noter sinus d'un angle évidemment, égale mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Et troisième définition, celle de la tangente d'un angle aigu du triangle rectangle, c'est le quotient de la mesure du côté opposé à cet angle par la mesure de son côté adjacent. J'écris ici tangente égale côté opposé sur côté adjacent. Alors, nous allons maintenant voir ces trois formules, ce qu'elles donnent dans notre triangle rectangle. Et nous allons commencer par prendre l'angle que je note ici en rouge, l'angle de sommet C, l'angle ACB, et nous allons écrire le cosinus, le sinus et la tangente de cet angle. Alors, si je commence par identifier les côtés du triangle, l'hypoténuse du triangle, c'est le côté BC. Le côté AC, qui est tracé en rouge, et le côté adjacent à cet angle, et le côté AB est son côté opposé. Dans une vidéo précédente, j'expliquais ce vocabulaire hypoténuse, côté opposé et côté adjacent. N'hésitez pas à la regarder si vous avez un doute. Alors, si je regarde la formule du cosinus d'un angle, côté adjacent sur hypoténuse, ça me donne que le cosinus de l'angle ACB est égal à la longueur AC sur la longueur BC. AC étant le côté adjacent et BC étant l'hypoténuse. Si je regarde la deuxième formule, le sinus d'un angle est égal à la mesure de son côté opposé sur l'hypoténuse du triangle. Ça me donne pour l'angle ABC, le sinus de l'angle ABC est égal à AB sur BC. Et enfin, pour la tangente, mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent, ça me donne que la tangente de ACB est égale à AB sur AC. Si je regarde maintenant le deuxième angle du triangle, c'est l'angle ABC. Le côté BC est toujours l'hypoténuse, c'est l'hypoténuse du triangle, ce n'est pas l'hypoténuse de l'angle. Par contre, son côté opposé, c'est le côté AC, et son côté adjacent, c'est le côté AB du triangle. Ça me donne donc, pour le cosinus de l'angle ABC, j'obtiens AB sur BC, côté adjacent sur hypoténuse. Pour son sinus, cela me donne AC sur BC, côté opposé sur l'hypoténuse encore. Et pour sa tangente, côté opposé, c'est-à-dire AC, sur côté adjacent, est égal à AB. Si je regarde d'un petit peu plus près ces 6 relations trigonométriques que j'ai écrites dans ce triangle rectangle, je constate que le cosinus d'un angle aigu est égal au sinus de l'autre angle aigu du triangle. Et je peux inverser ici, le sinus de l'angle ACB est égal au cosinus de l'angle ABC. Au niveau des tangentes, les tangentes des deux angles sont inversées. AB sur AC égale AC sur AB. Cela s'explique par le fait que le côté opposé d'un des deux angles est le côté adjacent de l'autre. Alors maintenant, ces trois formules, il va falloir les retenir. Et pour les retenir, je vais regarder les premières lettres des mots cosinus, adjacent, opposé et hypoténuse dans les trois formules. Et je vais prendre le C de cosinus, le A de adjacent, le H de hypoténuse, le S de sinus, le O de opposé, le H de hypoténuse, le T de tangente, le O de opposé et le A de adjacent. Et je forme ainsi un mot qui est un petit peu étrange, SOHCAHTOA. Et dans ce mot, si vous le retenez, vous avez les trois formules de trigonométrie qui sont écrites. Les trois premières lettres SOH pour sinus égale opposé sur hypoténuse. Les trois lettres suivantes, CAH pour cosinus égale adjacent sur hypoténuse. Et les trois dernières lettres, TOA pour tangente égale opposé sur adjacent. SOHCAHTOA est un moyen mnémotechnique de retenir ces trois formules.
Alors, nous allons regarder maintenant de plus près les deux premières formules, celle du cosinus et du sinus d'un angle aigu. Ces deux formules sont des quotients et au dénominateur, nous avons l'hypoténuse. Je vous rappelle que l'hypoténuse d'un triangle est son plus long côté. Je divise donc le côté adjacent par la mesure d'un côté qui lui est plus grande et pareil pour le côté opposé. Quand je divise un nombre par un nombre qui lui est plus grand, j'obtiens un nombre compris entre 0 et 1. J'en déduis que le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont tous les deux compris entre 0 et 1. Si vous trouvez un cosinus ou un sinus qui est plus grand que 1, c'est sans doute que vous avez fait une erreur quelque part. Si je regarde maintenant de plus près la formule de la tangente, mesure du côté opposé sur mesure du côté adjacent, c'est un quotient. Dans un quotient, j'ai le droit de diviser ou de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre différent de 0. Alors je vais réécrire le quotient et je vais diviser le numérateur et le dénominateur par un nombre différent de 0. Ce nombre, ça sera l'hypoténuse, la mesure de l'hypoténuse du triangle. Et là, je reconnais au numérateur, côté opposé sur hypoténuse, c'est le sinus de l'angle, et côté adjacent sur hypoténuse au dénominateur, c'est le cosinus de l'angle. J'en déduis que la tangente d'un angle est égale à son sinus divisé par son cosinus. Voilà pour la présentation de ces trois relations de trigonométrie. Une autre vidéo à venir vous expliquera comment les utiliser concrètement dans des exercices. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé, de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Au revoir.